Nous voici donc de retour sur ces plateaux. Cette fois-ci, ça sera pour la deuxième partie de notre tranche matinale. Ça y est. Je vais ici vous faire la présentation, vous faire découvrir les décors du plateau. Je serai accompagné de l'ingénieur Azer qui va jouer le rôle de co-présentateur à qui j'ai dit bonjour. Bonjour ingénieur. Bonjour, Plamidi Lapage. Voilà, toujours un plaisir de travailler avec vous sur ce plateau. Le plaisir partagé en tout cas. D'accord, on va continuer l'animation. Et là, on vous présente notre invité du jour. Nous l'avions déjà annoncé lors de les débuts de notre émission. Le matin, quand on a débuté avec la tranche matinale, on a dit qu'on aura un invité avec qui nous allons parler de défis des entrepreneurs locaux à Moueka. Alors, je salue l'invité. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, j'espère. Très à l'aise. Commencez par vous présenter d'abord devant la caméra, que les téléspectateurs puissent avoir une idée sur votre identité. Doris Paul Michapa Gaston, c'est mon nom, mais je suis le point focal provincial en matière d'entrepreneuriat des jeunes pour la province du Kasaï. Okay. Je pense que c'est un peu ça. Monsieur Doris, on retient. Monsieur Doris Gaston. Nous avions réussi la semaine dernière ici, lors de la dernière tranche, Monsieur Gaston aussi, qui nous a fourni beaucoup d'informations par rapport à la propagation du virus Ebola. Nous sommes bénis par des Gastons. Nous sommes bénis par des Gastons. Ça, c'est la bonne chose, la bonne nouvelle que nous avons à donner. Et nous sommes vraiment bénis par des Gastons. Alors, notre très cher invité, avant que l'on commence à introduire les sujets, dites-nous un peu comment vous appréciez les décors, l'emplacement, les plateaux. Vous savez, l'on a toujours dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais moi, j'ai toujours dit que la reconnaissance est de ce monde. L'on doit reconnaître les bienfaits. Moi, je dirais, c'est comme si je ne suis pas Moueka. C'est comme si je ne suis pas Moueka, je suis ailleurs. Et ce sont des œuvres pareilles que nous sommes appelés à jeter des fleurs. Ouais. Et aussi, nos fleurs sont en grand volume. Par rapport à cette œuvre. En tout cas, le plateau, tout est magnifique, pacifique, génial et splendide alors. Ça, c'est des bonnes choses. Il a raison, Moueka mérite mieux, mérite des installations comme nous sommes en train de le voir. Donc c'est ce qui va révolutionner ces territoires très bien mis en place. Oui. Et c'est comme ça que nous aurons des programmes taillés à la hauteur du décor, de l'emplacement. Vous voyez, ça fait plaisir d'entendre l'invité nous dire qu'il est reçu sous zéro auspice, comme on le dit en français. Et ça nous fait plaisir, C'est une manière pour nous de continuer à maximiser les efforts pour qu'au-delà de la beauté de plateau, que l'on arrive à proposer des programmes qui soient très attirants. Voilà, ça sera notre défi à nous au sein de la RTMP. Nous allons donc introduire cette session avec cette deuxième partie. Nous avions dit qu'on va parler de défis. Vous voyez, c'est déjà affiché sur vos écrans. On va parler des défis majeurs des entrepreneurs locaux. Les cas de Moueka par exemple. Nous allons parler des défis. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sera pour nous comme un expert. Parce que, à part tout ce qu'il nous a dit, vous avez entendu, il a dit qu'il est le point focal dans la province. Quand on parle de province, c'est les Grands Kasaï. Au niveau du Grand Kasaï, Papa Doris. C'est-à-dire, je suis là en train de représenter la province, mais au niveau des Moueka, à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ok. Ah oui, parce que dans la jeunesse, ou le conseil provincial de la jeunesse, le conseil est bien structuré. Il y a surtout ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, c'est situé au niveau de la province, mais chaque territoire a au moins un point focal qui représente la province au niveau du territoire. Qui représente cette structure au niveau du territoire. Okay, je ne suis pas là pour toute la province, c'est-à-dire à Ilebo, on doit avoir aussi une autre personne, oui. À Kamonia, on doit avoir aussi une autre personne, okay. Que dire de Luebo, etc. C'est un peu ça. Alors, à ce qui concerne Moueka, c'est moi, okay. Et je suis en direct avec la province. Voilà. Au regard de ce que vous venez de nous fournir comme détails et informations comme précision surtout par rapport à votre identité, l'on préconise que vous connaissez au moins les enjeux du secteur de l'entrepreneuriat de Moueka. Vous connaissez au moins. Oui, mais je suis longtemps dans ça. Oui. Et je ne peux jamais ignorer
je suis bien assis dans cette matière, pour bien parler. Voilà, C'est-à-dire, alors, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai tout ce qu'il fallait aussi préparer pour l'instant et réserver aux, aux différents, je peux parler de nos spectateurs, n'est-ce pas? téléspectateur. Voilà. Téléspectateurs, comme vous l'appelez. Oui. Et cette nourriture leur sera mise sur la table afin qu'ils arrivent à en consommer. Voilà, on va commencer alors avec la toute première question. Moi, je pense que c'est la question d'ouverture. C'est quoi la lecture que vous faites de l'entrepreneuriat ici dans le territoire de Mouéko? C'est quoi la lecture que vous avez? Ah oui, premièrement, il serait mieux que je puisse rectifier quelque chose. Hmm. Je me répète, je dis ceci, je suis là surtout pour représenter la jeunesse Oui. et l'entrepreneur, donc les entrepreneurs jeunes qu'ils soient. Ok. Parce que vous voyez, quand on parle de la jeunesse, c'est toute une catégorie Exactement. de personnes. Exactement. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes, tout ça, mais moi je suis là qui est pour représenter les jeunes. Donc, en fait, vous êtes En me l'image voyant de la directement, vous voyez jeunesse. que Oui. vous avez en face de vous un jeune. Un entrepreneur jeune. Voilà, un Donc, entrepreneur jeune. Donc, avec vous, on va parler de l'entrepreneuriat de jeunes. Voilà, Ok. je souhaiterais qu'on parle de ça. Voilà, Parce que je même- ne peux pas aller au-delà pour parler peut-être des entrepreneuriats de vieillards. Oui, oui. Je vois. Ou bien des personnes âgées, plus âgées que moi, tout ça. Ce ne sera pas Oui, normal. mais ça va de même. Alors, c'est quoi la lecture que vous faites de l'entrepreneuriat de jeunes, comme on va restreindre un peu les champs? C'est quoi cette lecture que vous faites de cet entrepreneuriat-là, ce type d'entrepreneuriat ici dans le territoire de Mouéko? Ah ouais, tout d'abord, je vais parler de l'autoprise en charge de la jeunesse. Puisque nous ne pouvons pas parler de l'entrepreneuriat s'il n'y a pas l'autoprise en charge de cette jeunesse, qui en particulier, je parle surtout de la jeunesse des Mouéka. Alors, parlant de là, il y a d'abord, on devrait d'abord comprendre l'autoprise en charge, c'est quoi? Par là, je devrais parler que c'est la capacité d'une personne à satisfaire des besoins par ses propres moyens, grâce au moins à ses efforts, c'est-à-dire ses compétences et voire aussi ses initiatives. Et il y a aussi cette jeunesse qui est l'ensemble des personnes jeunes. Vous voyez un peu ça? Souvent dynamique, capable d'innovation et aussi de transformation sociale. C'est cette jeunesse que moi je suis venu parler ici. Et parler de l'autoprise en charge, nous avons d'abord le mot auto qui fait partie de l'autonomie. Alors, quand on parle de l'autonomie, on voit une capacitation à agir librement. C'est-à-dire ici, à prendre des décisions et à s'assumer ses responsabilités. C'est aussi ça. Et j'aimerais aussi que je puisse au moins parler de l'importance de l'autoprise en charge. Parler de cette importance, là, je vois l'autoprise en charge qui permet au moins à la jeunesse, particulièrement des Mouéka, mais généralement c'est de la province, de ma province du Kasaï, de lutter contre la pauvreté. La première des choses. De réduire aussi le chômage, mais aussi d'améliorer les conditions de vie. Mais il y a aussi de renforcer aussi la dignité humaine. Parce que quand on arrive à entreprendre, il faut aussi que la dignité humaine soit aussi considérée. Oui. Il y a aussi la contribution au développement local. Surtout comme on parle des niveaux local, il faut aussi qu'il y ait au moins une contribution liée au développement par rapport à la culture aussi, puisque la culture peut aussi freiner librement le développement. Okay. Nous avons aussi les obstacles qui font partie des défis. La question majeure que nous allons débattre là, ce sont des obstacles qui font partie des défis liés aussi à l'entrepreneuriat des jeunes, surtout l'autoprise en charge. Okay. Oui. Et je pense que par rapport à cela, nous allons aussi voir plusieurs facteurs qui empêchent les jeunes de s'autoprendre en charge. Pour qu'ils arrivent à être appelés avant qu'on arrive des vrais partenaires, des vrais entrepreneurs. Oui, avant qu'on arrive à ces facteurs, parce que les facteurs là est même la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà. Bientôt là, je vais laisser l'ingénieur Azar aussi le temps de poser la question, mais j'aimerais que vous puissiez me dire c'est quoi l'image concrète que vous aviez d'un entrepreneuriat de jeunes réussis?
Oh, oui. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Vous avez parlé du développement du territoire, vous avez parlé de l'autonomie de jeunes, vous avez parlé moi je dis ça autrement, la croissance économique du territoire. Alors, c'est quoi l'image que vous aviez déjà d'un entrepreneuriat de jeunes mis en place qui a réussi? Bon, ici, nous avons d'abord une jeunesse qui impérativement a changé sa mentalité. Et aussi, nous avons une jeunesse qui est en partie déjà formée. Et aussi cette jeunesse qui a les soucis d'apprendre, mais déjà en partie, déjà formée. Nous avons aussi cette jeunesse-là qui a l'esprit d'entrepreneuriat. La jeunesse de chez nous ici à Moueka, on a vite compris que c'est une jeunesse qui a aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Le nom d'un jeune de Moueka qui évolue et qui a déjà réussi. Bon, en face de vous, vous avez ces jeunes-là d'abord. Avant que je puisse citer, on peut pas, l'on ne peut jamais, on dit, nos exemples que nous pouvons donner doivent être concrets. C'est-à-dire, on commence par cultiver les champs à partir de chez nous. Comme ça, on peut aller chez les voisins. Oui. Alors, le jeune qui est en face de vous, c'est un jeune entrepreneur. Okay. J'entreprends dans beaucoup. L'éducation, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Ah, c'est une bonne chose. Combien d'écoles déjà ici? On a parlé d'éducation. Si vous voulez parler des écoles, vous serez fatigué. Mais on a notre temps. Vous serez fatigué. Dans l'éducation, je ne suis pas seulement dans des écoles. Je suis dans des écoles maternelles. Okay. Plusieurs. Je suis dans des écoles primaires. Plusieurs. Je suis dans des écoles secondaires. Plusieurs. Je suis dans des universités et des institutions supérieures. Ah, ça c'est... À ce qui concerne l'éducation. Voilà, c'est une bonne chose. Je vais laisser l'ingénieur Azor le temps de poser aussi une question. Merci beaucoup, Claudie Lapage. Merci beaucoup à notre invité. Nous sentons que nous avons un invité détail sur ce plateau. Mais petite question que j'avais d'abord, avant d'entrer dans la profondeur. Je voulais savoir, la jeunesse, quand vous parlez de la jeunesse, vous qui êtes représentant des jeunes, pour vous, la jeunesse commence par quelle tranche d'âge? Parce que sous d'autres cieux, on nous dit que la jeunesse, ce n'est pas seulement une tranche d'âge. La jeunesse, c'est une capacité, une vigueur d'émotion, une capacité de réflexion et de mettre en place cette autosuffisance que vous venez de parler tout à l'heure. Je voulais d'abord que vous me disiez, la jeunesse pour vous, c'est à partir de quelle tranche d'âge? À partir de quelle tranche d'âge vous considérez que c'est un jeune entrepreneur? Donc la première question, c'est celle-là. Et la deuxième question, c'est de savoir quels sont les mécanismes que vous, au niveau des institutions, au niveau de vos structures des jeunes entrepreneurs, vous avez mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs de Moueka. Comment faites-vous pour accompagner les jeunes entrepreneurs et comment ça se passe? Est-ce que vous organisez des conférences? Comment vous faites pour répertorier et cibler les jeunes les jeunes qui présentent des potentialités et tout? Comment faites-vous pour accompagner ces jeunes-là? Merci. Ouais, la première des choses, parler les tranches d'âge de la jeunesse par rapport à la réflexion, par rapport à la capacitation que l'individu peut avoir. Là, c'est déjà une matière purement psychologique. Okay. Mais quand on revient maintenant par rapport à l'âge, nous tous, nul n'ignore que est jeune et celui qui a déjà 18 jusqu'à 55 ans. Voire, mais quand on a déjà 60 ans presque, 60 ans presque, ce n'est pas encore un jeune. Ça, c'est une autre génération. Yeah. Et cette génération n'est pas comptabilisée à la jeunesse. Eh bien, vous voyez, même par rapport à l'éducation, l'on dit que l'individu doit au moins faire son école maternelle, 3 ans, 6 ans de l'école primaire et 6 bonnes années encore de l'école, 2 ans de l'école secondaire et 4 ans de l'humanité. Et aussi faire aussi, dans le passé, avec nous qui aurions fait le système PADEM, on devrait consommer au moins 5 ans pratiquement. Mais actuellement, l'on parle de 3 ans. Il y a aussi le Master 1, Master 2 qui s'ajoutent
pour concrétiser toujours l'affaire de 5 ans. Ce qui va faire presque 12 ans, 18 ans et 25 ans si j'ai une bonne mémoire. 25 ans ou 25 ans ou 24 ans. L'homme doit être déjà dans les 26e année, il doit être là en train de travailler. Et quand il travaille, c'est déjà, il doit entreprendre. C'est-à-dire, il doit entreprendre et commencer à faire quelque chose. C'est cette chose qui va le permettre au moins d'accéder à son savon, la lame de rasoir, etc. Alors, quand un jeune déjà à l'âge de 25 ans ne fait rien, là, on ne peut pas l'associer à l'entrepreneuriat. Alors, dit l'entrepreneuriat, c'est à partir de cet âge-là, de 18 ans jusqu'à 55 ans, il fait quelque chose qui l'amène à se prendre lui-même en charge. C'est ce qu'on appelle, c'est au moins l'âge-là que l'on peut appeler l'âge lié à la jeunesse. Mais au-delà de cet âge de 60 ans-là, c'est déjà une autre génération. Donc même s'il présentait des facultés intéressantes, on ne pourra plus l'identifier comme étant jeune dans son esprit, jeune dans son intellect, jeune dans ses, comment je peux dire, dans ses potentiels. Là c'est déjà le sens figuré. Ce n'est pas encore le sens propre. Oui. Ici, l'on veut appeler les champs par son nom. Exact. L'on ne peut jamais octroyer quelques épithètes à un individu qui a déjà 60 ans et l'on appelle encore cet individu jeune. Là, nous disons non. Donc, ici, on reste dans le sens strict. Le sens propre et non le sens figuré. Exact. Oui, c'est ainsi que j'ai parlé. Je veux dire que la jeunesse que nous parlons, nous, c'est cette jeunesse-là de 18 jusqu'à 55 ans. L'on peut se limiter au moins à cet âge-là. Déjà 56 ans, il est en train je peux parler d'ajouter un plus vers l'âge contraire à l'âge de la jeunesse. Voilà. Et vous savez qu'il y a aussi des personnes de troisième âge qui commencent de 70 jusqu'à l'au-delà. C'est un peu ça. Donc la jeunesse, en termes directs, c'est cet âge-là que je venais de citer si haut, de 18 jusqu'à 55 ans. Et par rapport au mécanisme, parce qu'il y a aussi ça qu'on a posé comme question. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour à suivre tous ces jeunes-là? Accompagner les jeunes entrepreneurs. D'abord, nous avons passé par l'identification des jeunes. Il fallait d'abord identifier les jeunes. Qui fait quoi? Comment vous les identifiez? C'est ce qu'on voulait savoir. Nous avons une équipe qui nous accompagne. Ce n'est pas Doris Mipol Michapa qui se met lui-même sur le terrain et commencer à identifier qui est celui-là, qui est celui-ci. Nous avons tout un monde derrière nous. C'est ce monde-là qui arrive à enquêter pour nous identifier qui sont les jeunes qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Et par rapport à cela, nous, à part l'identification, il y a des séances de débat que nous organisons de temps en temps. L'on invite la jeunesse en général. Parce que quand on parle de cette jeunesse, on ne voit pas seulement une jeunesse intellectuelle. Une jeunesse qui est passée par les stylos non plus. Mais l'on voit une jeunesse en général. Cette jeunesse se trouve dans des églises, se trouve dans des quartiers, se trouve dans les champs, se trouve au village, etc. Alors, c'est cette jeunesse-là que nous invitons. Maintenant, par rapport à la capacitation de chaque jeune, disons un jeune de lettres, un jeune qui aurait fait les lettres, un jeune intellectuel là qui écrit. Pourriez-vous lui demander de retourner au village pour au moins sablonner la terre? Je ne pense pas. Mais il y a cette jeunesse aussi qui arrive à sablonner la terre à partir du village, faire des plates-bandes, etc., etc. Alors, cette jeunesse est aussi appelée à être avec nous. C'est pourquoi il y a des séances de débat, de renforcement des capacités, dont l'on fait chaque fois. L'on proclame ça chaque fois. Les soucis, c'est quoi? C'est montrer à cette jeunesse qu'elle a toutes sortes d'opportunités de se retrouver dans l'entrepreneuriat. Ok. Et je voulais revenir sur un détail important, une question très importante. Comment vous pouvez décrire l'environnement économique de ce territoire de Mouéka? Comment vous pouvez décrire ça? Oui, ici à Mouéka, d'abord, le système agro-pastoral, c'est ce qui prime en premier lieu. Deuxièmement, nous avons l'éducation qui fait rage.
Nous avons l'éducation qui fait rage. Donc avec les écoles. Les écoles, etc. Nous avons aussi, quelque part là, les petits commerces qui interviennent d'une manière ou d'une autre. L'avance des denrées alimentaires. Oui, tout ça, c'est ce que nous consentons. Donc, sur le plan économique, ce sont ces choses-là qui font afin que l'économie de notre cher territoire avance quand même. Voilà, on va introduire maintenant ces questions directes avant. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. On en profite parce que nous avons un expert sur le plateau. Donc, oui. Voilà. En venant, quand je venais à Mouika, nous avons constaté des difficultés énormes sur la route. Le nom de la route m'échappe, mais c'est en sortant pour aller à Chikapa. Est-ce que, en termes d'entrepreneuriat, l'exportation des, disons, denrées alimentaires de Mouika vers d'autres territoires ou d'autres provinces, est-ce que vous pensez que c'est cette exportation et l'importation aussi de d'autres produits de l'extérieur pour arriver à Mouika, vous pensez que c'est facile? C'est parmi les défis. Okay. Parmi les défis, c'est tellement catastrophique. C'est c'est tellement difficile. Pourquoi insupportable? Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Et cela empêche que nos produits soient importés. Mais ça s'est fait consommer d'une manière un peu locale. Oui, c'est même là la question. On introduit directement, parce que vous avez la parole. Quels sont les grands défis on introduit ça. Quels sont les grands défis des entrepreneurs locaux du territoire de Mouika? Les défis, premièrement, vous savez que l'on peut entreprendre. C'est bien. Mais il y a aussi un problème d'abord que cet entrepreneuriat soit modernisé. Et si l'on veut parler de la modernisation, ici, ça nous tape au nez. Nous sommes un peu freinés par rapport à des fois à des industries de transformation qui peuvent facilement aider l'entrepreneur de Mouika à développer au moins ses acquis, à développer sa capacité. C'est-à-dire quelqu'un peut entreprendre, mais il est bloqué. Pourquoi? Parce que il n'y a pas des industries de transformation. Okay. Deux, par rapport aux routes. Nos routes ne sont plus améliorées. Alors, vous verrez que quelqu'un a le café d'importer par exemple à Chikapa, à Kananga, etc. Alors, il n'y a pas moyen que ces histoires arrivent facilement, puisque la voie qu'on utilisait dans l'État, la voie... ici, on n'a pas la voie fluviale. Nous avons au moins... La voie ferrée. Non, nous avons aussi quelques voies fluviales ici à Mouika. Il y a la voie ferrée, il y a la route pour les pieds. Oui, je pense que c'est à ce niveau-là. Parce que si on veut parler de la voie aérienne, là, on ne saura pas. Parce que nous n'avons pas ni les bons emplacements. Mais c'est dans des projets, il y a... Oui, l'aérodrome est là, ça existe depuis l'homme blanc. Oui. Ça existe, mais ça ne supporte pas, ça n'a pas une capacité comme ça de supporter des avions un par peu, rapport à sa capacité d'accueil, etc. Au moins des hélicoptères, vous voyez. Alors, si nous voulons dire, est-ce que l'hélicoptère peut importer facilement des produits qui peuvent nous aider ici à Mouika? Pas question, et on se retrouverait bloqué. C'est pourquoi la situation route, la situation industrie de transformation, c'est parmi le grand défi qui bloque au moins les jeunes entrepreneurs de Mouika, voire même du Kasaï. C'est un peu ça. Si, admettons, parce qu'il y a des projets qui sont en cours, je pose cette question et puis après l'ingénieur Azor va poser une prochaine. Si on arrivait à améliorer les conditions des routes, la connectivité entre Mouika et les autres, je parle d'Ilebo, Lubumbashi, Kananga, Chikapa, si on arrivait par exemple à retravailler sur la voie, quelles sont les choses qui vont s'améliorer dans l'entrepreneuriat local de Mouika? D'abord, premièrement, je venais de dire que Mouika, c'est un milieu
un milieu agro-pastoral. Deuxièmement, nous avons les produits qui sont stockés et bloqués et qui n'ont pas le temps de se faire évacuer puisqu'il n'y a pas de route. Et quand on va impérativement mettre en marche de meilleures routes, mais d'office on comprend que chaque jeune de Mouéka qui est en train d'entreprendre d'abord dans l'agriculture, il aura la facilité de pouvoir dégager tout ce qu'il a produit comme produit fini. Et ces produits aura de la valeur et ça pourra les faire l'argent. Et cet argent va contribuer au développement impératif de Mouéka. Ça, c'est un. Alors, parlons de l'industrie des transformations. Si l'on a un bon courant ici et que l'on arrivait à placer des industries qui permettront à pouvoir transformer nos produits locaux. Alors, prenons maintenant, par exemple, un jeune qui a une capacitation de se fabriquer la lotion, par exemple. Cette lotion peut être fabriquée ici localement, voire même les savons. Si et seulement si nous avons les industries de transformation. Et s'il y a ces industries et que le jeune ici arrive à transformer ou arrive à se faire des lotions, des savons, des limonades, des produits cosmétiques, etc. Mais ça sera consommé ici localement. Et ce jeune pourra se développer et faire développer aussi son milieu. Alors, ça sera la joie pour nous de voir des routes réhabilitées et macadamisées. Nous serons contents de voir que les industries sont bel et bien implantées ici, etc. Et ça va contribuer au développement de cette jeunesse de Mouéka. Ok, c'est une bonne chose. Ingénieur Azer, une question? Oui, vous parlez de l'entrepreneuriat des jeunes à Mouéka. Sûrement, à cet instant, il y a des autorités qui sont en train de nous suivre et ils comprennent déjà les défis et tout ce qui va avec, les difficultés, tout ce que vous avez relevé ici, route, courant et tout ce qui va avec. Mais hormis cela, M. Doris, est-ce que vous pensez que si le gouvernement aujourd'hui prenait la responsabilité d'améliorer des routes, de booster les entrepreneurs de Mouéka, vous pensez qu'il y a des structures, qu'il y a des projets? Parce qu'avant qu'on vienne financer, il faut qu'il y ait un projet. Est-ce que vous pensez qu'il y a des projets pour les industries de transformation des produits locaux, des produits locaux ici à Mouéka? Vous pensez que le gouvernement a sur quoi investir pour la transformation des produits par exemple, vous avez donné l'exemple de fabrication des lotions. Ah oui. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels le gouvernement peut investir de l'argent? Parce qu'on n'investit pas en vain. Pour qu'on investisse, il faut qu'il y ait quelque chose. Quelqu'un, on lui donne de l'argent, prend cet argent. Et il n'a aucun projet. Il faut qu'il y ait d'abord un projet. Est-ce qu'il y a ce projet? Est-ce qu'il y a des projets concrets? Est-ce que ces gens, si ils bénéficient aujourd'hui de l'appui du gouvernement ou des bailleurs de fonds, est-ce que vous êtes sûr que ces jeunes entrepreneurs pourront relever les défis ici à Mouéka? Parce que nous avons vu des gens à qui on remettait de l'argent. Nous avons vu des gens à qui on remettait de l'argent pour entreprendre. Et puis, vous vous rendez compte que cet argent-là est utilisé à d'autres fins. Vous comprenez un peu ce dont je parlais. Donc, la question était de savoir, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels le gouvernement peut venir investir? Et des projets sérieux, concrets, qui pourront relever les défis ici à Mouéka? Nous avons nombreusement beaucoup de projets. Les jeunes de Mouéka, je parlerai de la jeunesse. La jeunesse de Mouéka, c'est une jeunesse bien organisée. Il y a plusieurs structures, bien aussi structurées. Et les structures que nous avons sont des structures qui ont au moins, je parlerai de l'acte juridique, des statuts, personnalité sont juridique. même
ce sont des structures notariées qui ont l'acte notarié. C'est-à-dire, ce sont des structures que l'État peut impérativement venir au secours. C'est pourquoi, premièrement, j'avais parlé que il y a, à part cela, l'État peut aussi organiser des séances de formation. Si l'on veut d'abord soutenir, l'on veut venir en aide aux structures de la jeunesse, mais l'on peut commencer par former. Et ce n'est pas n'importe quel jeune qui peut se réveiller un matin et il dit en tout cas, je dois me rendre là-bas pour être formé. Non, mais c'est cette jeunesse qui a au moins une structure, et cette structure qui a au moins l'acte juridique et tous les éléments qui peuvent impérativement montrer que cette structure est identifiée par l'État congolais. Alors, il y a d'abord donc le manque de formation et des compétences aussi liées. Parce que quand un jeune est formé, il deviendra compétent. Mais quand il n'est pas formé, jusqu'alors nous allons le dire qu'il est incompétent. Il y a aussi un problème que l'État peut venir sponsoriser cette jeunesse en faisant tout pour que la mentalité soit au moins changée. Je parlais de ça quand je venais de parler. C'est-à-dire, il y a la mentalité de dépendance dont il fallait que cette jeunesse soit au moins dépendante, afin que la jeunesse ne puisse pas être indépendante, etc. Nous avons aussi cette jeunesse qui cherche que l'État puisse venir en aide, tout en aidant cette jeunesse à ne pas être paresseuse. Vous voyez par exemple, à ne pas être paresseuse. Et aussi, il faut qu'il y ait une motivation qui peut faire enfin que cette jeunesse avance et que cette jeunesse arrive à entreprendre sans difficulté. Nous avons aussi le manque de moyens financiers. Ça, c'est très terrible. Parlant de la structure qui a l'acte juridique, c'est là où vous avez évoqué l'idée de dire, mais l'État viendra. L'État viendra. Mais vous manquez l'acte juridique ou d'autres éléments vous octroyés par l'État, etc. Mais si l'acte juridique est là et qu'on n'a pas de moyens financiers, cette jeunesse sera bloquée. L'influence aussi négative et l'entourage, ça peut aussi faire partie des défis. Alors il faut que cette jeunesse soit éveillée. Si la jeunesse est éveillée, il n'y aura pas l'échec. C'est-à-dire les structures sont là. Voilà, vous aviez répondu à beaucoup de questions qu'on voulait vous poser. On allait vous poser la question sur les financements. Vous aviez répondu. On allait vous poser une question sur les principaux obstacles que vous rencontrez. Vous aviez, bon, on bénit Dieu parce que le Saint-Esprit utilise chacune des prises de parole pour vous aider à donner. Maintenant là, de manière concrète, on va peut-être finir avec cette dernière question, moi, et puis je vais laisser aussi l'ingénieur Azar poser sa dernière question. De manière concrète, je vais essayer d'être pragmatique. On sort 25 millions de dollars ou 25 000 dollars. La jeunesse de Mweka peut mettre en place quel type d'entrepreneuriat? Nous avons parlé de l'agriculture moderne. On a parlé de l'agriculture moderne. C'est quoi l'agriculture moderne? L'agriculture moderne, vous avez vu le ministre de l'agriculture était ici. Son Excellence Moïse Donzangi Boutondo. Il a essayé de donner quelques tracteurs. C'était là-bas au niveau du bâtiment administratif, où il a doté 3 tracteurs comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Le fait d'utiliser ces tracteurs, mais c'est ça l'agriculture moderne. L'agriculture est modernisée. Et dans cette agriculture moderne, nous pouvons parler directement de maïs, la culture de maïs, culture de manioc, légumes, etc. Donc 25 000 dollars, tout de suite, on lance les champs de maïs. Oui, là je parlais de la première activité pour ici à Mweka. Mais je peux parler aussi de l'élevage. Okay. L'élevage moderne aussi, qui peut aussi aider cette jeunesse. Vous voyez, il y a des poules, des chèvres, purement qu'on peut importer. Donc cette poule, quand nous l'avons ici, elle peut par jour
nous produire au moins 9 œufs et plus de 2000 œufs dans un mois peut-être, ou dans 2 semaines, ou 3 semaines, ou 4 semaines. Et si nous avons des couveuses, ça peut aussi nous aider à avoir des poussins. Et ces poussins peuvent se multiplier d'une manière ou d'une autre. Et ça peut aussi aider la jeunesse à entreprendre dans cela. Parce que si vous prenez un petit poussin d'une poule importée, à Kananga, nous faisons ces histoires, vous allez voir que ça peut nous produire 7000 francs par poussin. Et quand vous prenez 7000 francs fois 2000 poussins, vous voyez ce que ça fait. Alors l'État peut nous donner les 25 000 $. D'abord, ça ne représente absolument rien, mais je peux parler comme... C'était un exemple, à titre d'exemple. Oui, à titre d'exemple. Oui, l'élevage aussi peut impérativement être l'objet de ces 25 000 $. Mais parlons aussi des petits commerces. Voilà. Parlons des petits commerces. Aujourd'hui, nous avons des commerces qui se font en ligne. Les jeunes peuvent aussi faire des commerces en ligne. Il a ses produits ici. Il a des chapeaux comme je les porte. Et il les lance en ligne là sur WhatsApp, etc. Et il crée même un groupe. Il va insérer les gens capables qui peuvent peut-être récupérer ces choses d'une manière directe. Et il peut se taper de l'argent. Si les 25 000 $ arrivaient. Mais on peut donner aux jeunes qui peuvent aussi entreprendre directement en ligne. Nous avons aussi des ventes de produits alimentaires, comme on venait de le parler ici. Vous voyez? Alors, ces produits, s'il y a les 25 000 $ et qu'on les mettait dans ces produits, impérativement, ça peut faire quelque chose. Mais on peut aussi parler de l'artisanat. Ici, à Mouéka, c'est quelque chose que j'avais oublié. Hein? Ici, nous avons un jeune artisan, c'est-à-dire la jeunesse qui se met à vous fabriquer des statues, des tapis Showa, quelque chose qui est tellement valorisé sur le plan international. Alors, cette jeunesse, la jeunesse là a au moins l'appui de 25 000 $ que vous venez de citer, mais la jeunesse va se retrouver. Mais que dire de la menuiserie? Il y en a tellement beaucoup. Vous voyez la maçonnerie, couture, les petits services, la coiffure, réparation des téléphones, transport local, etc. Ça peut aussi aider. Voilà. Ingénieur Azer, la dernière question. Oui, rapidement, Monsieur Doris, nous sommes très flattés de votre présence ici sur le plateau. Vous avez beaucoup éclairé certaines. Mais nous avons vu, vous avez anticipé déjà la question que j'avais. Nous avons vu le ministre de l'Agriculture venir donner trois tracteurs. 3 tracteurs pour l'agriculture. Est-ce que ces tracteurs suffisent? Et quand vous entendez qu'ailleurs, il y en a un peu plus, et ici c'est 3. Est-ce que c'est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, face aux difficultés qu'il y a, face aux défis que vous avez à relever ici à Mouéka, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Qu'est-ce que vous dites aux autorités? La première des choses, l'on doit commencer par d'abord féliciter ces gouvernements, féliciter ces ministres. Mais si l'on veut sauter, l'on commence par reculer. Et l'on saute. Vous voyez? Et si l'on veut aussi faire le voyage de 1000 km, mais l'on commence par un pas. Mais le pas, c'est ce qui s'était fait ici. Si je l'avais bien suivi, c'était dans ces mêmes plateaux. Il aurait dit que ailleurs, il y a eu un tracteur, à des fois 2. Mais Mouéka, quand même, en a eu 3. Le ministre ne devait pas venir directement comme ça, accompagné de 1000 tracteurs, par exemple. Il est venu d'abord pour enquêter, voir, comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a vu, il a compris. Lui-même a dit qu'il était devant une masse d'agriculteurs qu'il aurait au moins accueillis. C'est-à-dire, il pourrait au moins raisonner à nous envoyer plus de tracteurs. Nous demandons au gouvernement, Mouéka, c'est le berceau de l'agriculture. Mouéka, c'est là où on peut envoyer plus ou moins 100 000 tracteurs. Et cela va suffire afin que la jeunesse de Mouéka puisse entreprendre dans l'agriculture. Voilà, c'est pour nous un très grand plaisir de pouvoir échanger avec M. Doris, qui est le point focal provincial de l'entrepreneuriat ici à Mouéka. Il nous a fourni des informations. On l'informe déjà que ce ne sera pas tout. On va l'inviter la prochaine fois. Cette fois-ci, ça sera pour en renchérir les idées de business par rapport à l'entrepreneuriat ici à Mouéka. On va lui laisser quand même le temps de saluer la famille, passer des salutations à toutes ces personnes qui l'ont suivi. Monsieur Doris. Bon, tout d'abord, il fallait commencer d'abord par saluer
Son Excellence Madame Gracia Coutinho, qui est notre ministre de la Jeunesse. Oui. Si l'on oublie Madame Gracia, c'est-à-dire l'ingratitude est à nous. Et l'on part aussi pour saluer Monsieur Mbouyi, qui est le patron national de la jeunesse. Oui. Mais nous ne pouvons pas oublier le patron provincial, qui est l'ambassadeur Marcel Moigny Milongo, qui se dépasse du jour le jour pour au moins ajouter un plus à la jeunesse kassaïenne, mais aussi cette jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors, l'on profite maintenant pour saluer aussi son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Crispin Mukendi, et nous profitons aussi pour saluer l'administrateur des territoires, François Minga Mengele. Mais nous ne pouvons pas aussi oublier le chef de bureau de la jeunesse, qui est là au bâtiment administratif, et aussi le président territorial de la jeunesse. Là, on parle du conseil territorial de la jeunesse, CTJ bien sûr. Monsieur Beaufils Bopé, que je salue en passant, et sa suite. Alors, l'on tient maintenant à saluer la dame, Madame Rachel Mipol Michapa. Nous la saluons. Nous saluons aussi Docteur Mipol Michapa, qui fait même ma force à ce qui concerne l'entrepreneuriat, surtout au niveau de l'éducation. Nous les saluons. Il est le promoteur des écoles La Charité. Nous profitons pour les saluer et saluer aussi toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, du Kasaï, et aussi en général la jeunesse, en particulier la jeunesse de Mweka. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Doris, pour votre présence. Vous avez réussi à notre invitation. Ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. On a constaté que vous êtes très intéressant dans le type d'informations que vous fournissez. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette tranche matinale. Nous vous disons merci de rester connectés à la suite pour la suite de nos programmes. Merci.